Entre deux cœurs, poésie. Lisette pleure, Henri s'effrite. Jeanne murmure, Sam se tait. Irène s'égare, l'amour s'enfuit. Responsabilité ou passion qui crie. Un serment brisé, une nuit sans abri. Entre deux cœurs, qui choisira? L'affection, le cœur qui bat. Les silences pèsent, les regards fuient. Les promesses flottent, rien ne s'unit. Ils se cherchent, ils se perdent. Sous les étoiles, l'amour s'enterre. Responsabilité ou passion qui crie. Un serment brisé, une nuit sans abri. Entre deux cœurs, qui choisira? L'affection, le cœur qui bat. Les silences pèsent, les regards fuient. Les promesses flottent, rien ne s'unit. Ils se cherchent, ils se perdent. Sous les étoiles, l'amour s'enterre. Responsabilité ou passion qui crie. Bienvenue mon fils. Merci. Pasteur, je suis dévasté. Ce qui se passe dans ma maison dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Dis-moi mon fils, que se passe-t-il? Ma femme m'a trompé. Et maintenant elle est enceinte. Ça, c'est une épreuve difficile. Et je ne veux pas minimiser ta douleur. Mais souviens-toi une chose. Le Seigneur nous enseigne le pardon. Le pardon? Oui. Mais comment vivre avec ça? Comment supporter un enfant qui n'est pas le mien? Parfois même, je pense à la chasser. Pire encore, lui demander d'avorter. Sam, le mariage est un engagement sacré. Ce que tu ressens est légitime. Mais chasser ta femme ou lui imposer une douleur aussi grave ne résoudra pas ta douleur. Cet enfant n'est pas responsable. Alors, que faire? Je ne peux pas supporter cette humiliation. La vraie question est de savoir ce que Dieu veut pour toi. Tu sais, la colère est humaine, mais le pardon est divin. Il te faut du temps pour guérir. Ne prends pas de décisions
juste pour un coup de douleur. Entoure-toi de prières et de réflexions positives. Le véritable amour doit dépasser les épreuves. D'accord? On est d'accord. Sois fort. Chérie, tu sembles préoccupée. Parle-moi. Rien de grave, ma belle. Juste des petites choses de la vie qui me tourmentent. J'avais besoin de parler avec quelqu'un qui me comprend. Heureusement que tu es là. Tu sais bien que la personne, c'est moi. Je suis là pour toi. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Rien ni personne ne me fera douter de ce que je ressens pour toi. Tu es mon refuge. Et chaque instant à tes côtés me rend plus fort. Quand je te regarde, j'ai comme l'impression que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Ne me flatte pas trop. Tu vas laisser que je pense que tu es un homme poète au lieu d'un homme préoccupé. Poète ou fou amoureux, peut-être les deux. Alors, prouve-le-moi. Passons une agréable soirée avec toi. Disons que mon portefeuille a décidé de prendre congé aujourd'hui. Je vais tout régler aujourd'hui, à condition qu'on passe une agréable soirée. Franchement. Maman Jeanne, la Bible nous enseigne que l'homme est le chef du ménage et que la femme doit être soumise à son mari ainsi qu'à son Seigneur. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une épreuve. Sam m'a confié qu'il est prêt à te pardonner, mais à une seule condition. Je sais, pasteur. Mais cette décision est lourde. Vous savez, ce n'est pas seulement une erreur à effacer, mais il s'agit d'une vie. Jeanne, parfois, nous devons faire des sacrifices pour préserver notre dignité et notre avenir. Pasteur, je comprends votre position, mais je ne suis pas d'accord à cela. Ce n'est pas seulement un choix, mais il s'agit d'une fille, d'un innocent. Jeanne, je ne suis pas là pour te juger, mais pour t'aider à trouver la paix. Quelle que soit ta décision, elle doit venir de ton cœur
et non par les pressions extérieures. Alors ma décision est prise. Je ne peux pas sacrifier une vie pour réparer une erreur. J'affronterai la conséquence de mes actes avec courage. Que Dieu vous aide, ma soeur. Amen. Oh maman, ça faisait si longtemps, hein? Aujourd'hui, je me suis décidée de venir te voir. Tu ne peux pas imaginer dans quel point ça me fait plaisir. Comment va ton mari? Oh, il va bien, maman, hein? Et je pense parfois il vient te saluer ici. Il vient de temps en temps. Mais toi, tu sembles fatigué. Maman, je suis débordée. Les tâches ménagères me prisent. Je n'ai plus même une minute pour moi. Mais pourquoi ne pas chercher une femme ménagère? Tu pourras travailler un peu et t'épanouir et déléguer certaines choses. Mais maman, tu sais bien, selon notre coutume, c'est à la femme d'aider son mari à la maison. Et pas de courir après l'argent. Tu sais, j'ai découvert quelque chose qui m'a choquée aujourd'hui à l'hôtel. Tu sais, il voulait dépenser $50 juste pour un dîner à deux. Et directement, j'ai pris l'argent et je suis partie. Je ne peux pas tolérer ce genre de gaspillage. Tu as fait ça? Bien sûr. Où est-il maintenant? Je suis allée acheter un pain pour toi. Et le reste, j'ai renforcé mes provisions à la maison. Ma fille, vous êtes encore jeune. Ce que tu as fait part d'une bonne intention. Mais la manière n'était pas juste. Ton mari reste le chef de la maison. Tu dois le respecter. Même quand tu n'es pas d'accord. Maman, je veux juste l'aider à mieux gérer. Je ne peux pas rester silencieuse quand il fait des erreurs. Ma fille, et parfois dans un couple, il faut savoir se détendre. Et rire, partager un moment, même si cela coûte peu. Ce n'est pas toujours du gaspillage, c'est aussi l'amour. Oui. T'as été incroyable aujourd'hui. J'espère que tu te sens mieux. Avec toi, chaque jour est une renaissance. Parfois, je regrette d'avoir pris des décisions trop tôt avant d'être avec toi. Le mariage n'a jamais été mon rêve. Trop d'illusions, trop de promesses, laissées à suspense. Des promesses comme quoi? L'illusion d'une vie parfaite, l'espoir du mariage idéal. Mais l'amour n'a pas besoin de serments, juste d'être vécu. L'amour a besoin d'être vécu intensement. J'aimerais que le monde s'arrête, qu'il nous laisse nous deux. Toi et moi, juste comme ça. Mais chérie, ta femme aussi a besoin de toi. Tu devrais rentrer. Laisse-la juste cette nuit. Juste nous deux. Avec cet amour qui m'enveloppe, qui me fait grandir, qui me rend vivant.
Et c'est là pour toujours. Lâche-moi! Viens là. Tu peux me dire ce qui t'a fait? Quoi, chérie? Comment as-tu pu exposer notre histoire au pasteur? Tiens, où est le devoir de me respecter parce que je suis ta femme? Et certaines choses doivent rester entre nous. Parce que le foyer, c'est notre intimité. J'espère que tu as bien échangé avec lui. Peu importe ce que tu ressens. Pour moi, ce qui compte, c'est l'action seulement. Il t'a conseillé. C'est notre pasteur. On ne fait qu'obéir ce qu'il nous dit. Malheureusement, dans tout ce que tu as dit, je n'ai rien trouvé d'important. Jeanne, la nuit porte conseil. Réfléchis bien, chérie. Bien dit, mon amour. Heureusement, toi aussi, tu as besoin de cette nuit pour te conseiller. Parce que je ne suis pas la seule à avoir besoin de réfléchir. Et surtout, ne me suis pas. Henri, peux-tu me dire d'où tu viens? Tu ne vois pas qu'il est déjà tard? Quoi? Aujourd'hui, tu m'as pris tout ce que j'avais et tu m'oses de me demander d'où je viens. Je pense que je n'ai aucun compte à te rendre, madame. Waouh! Le monsieur n'a pas le compte à rendre à sa femme. Vraiment? Henri, c'est ce qu'on t'a appris du mariage? Le devoir de l'époux selon la Bible, c'est d'aimer sa femme. Et de la femme, c'est de respecter son mari. C'est vraiment ça le respect? Tout ce que j'ai fait ici, je l'ai fait pour moi. Henri, jouer avec cet argent, ce n'était pas important. Tu devrais avoir la maturité de comprendre tes choix. Moi, en tant que ta femme, j'ai aussi le droit de te conseiller pour ne pas être induit dans l'erreur. D'accord, madame la conseillère. Mais moi, je ne vais plus écouter tes sermons. Ah bon? Tu peux continuer avec ce que tu fais. Attends. Tu crois que vraiment je suis perdu? Entre deux cœurs, on hésite. Lisette pleure, Henri s'effrite. Jeanne murmure, Sam se tait. Irène s'égare, l'amour s'enfuit. Responsabilité ou passion qui crie. Un serment brisé, une nuit sans abri. Entre deux cœurs.